Dans n'importe quel projet que vous avez, même si celui-ci n'est pas aquacole, la prévision est très importante. C'est pourquoi je rappelle à nouveau l'importance de cette vidéo qui parle des étapes à suivre pour votre projection en aquaculture. Parce que mieux vous êtes organisé, plus vous avez détaillé votre processus avant de vous engager, plus vous avez la possibilité de mieux vous adapter et aussi de mieux faire face aux situations qui vont venir. J'enchaîne donc avec la 5e étape de la feuille de route, qui est quoi? La technique de production. En tant que porteur de projet, ce ne serait pas à vous de répondre à cette question ou de l'adresser, mais à la compétence que vous auriez déjà sollicitée à l'étape 3 que nous avons déjà citée dans la vidéo précédente. Avant de poursuivre votre projection, vous devez savoir exactement de quelle manière vous voulez produire. Parce que même si vous partez sur, vous produisez la même espèce qu'un autre pisciculteur lambda, la technique de production peut être différente et va définir un aspect qui est très important en fait dans une ferme aquacole, la configuration de votre site. La configuration de votre site, c'est quoi? C'est la façon dont les différents éléments, les différentes composantes du site sont agencés et disposés sur le site. Et donc, en fonction de votre technique de production, ces éléments, la disposition de ces composantes ne vont pas être la même par rapport à une autre ferme. Et donc, lorsque vous définissez réellement et clairement avec la façon la plus détaillée possible votre technique de production, vous avez donc la possibilité d'avoir une idée beaucoup plus précise de la configuration de votre site. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque vous connaissez la technique de production que vous voulez appliquer, ça vous facilite l'estimation du coût de votre projet. Parce que la façon de produire définit les besoins de production et qui dit besoin de production parle donc de coût de production. Du coup, si vous avez votre technique qui est mise au point de façon la plus fine possible, c'est que vous avez une estimation du coût de votre projet qui est aussi plus fine et plus précise possible. Deuxième élément. Et autre élément, c'est que lorsque vous partez sur une technique assez élaborée, bien claire et bien précise, ça vous évite de vous casser la tête pendant que vous commencez ou vous casser la tête pendant qu'il y a un petit problème. Et ça vous évite de l'improvisation. C'est dangereux. Lorsque vous avez un projet d'envergure que vous voulez faire et mettre en œuvre sur des années, la chose la plus importante à éviter, c'est l'improvisation. Il faut éviter toute méthode d'improvisation et partir sur des bases qui sont assez solides, qui vont vous tenir pendant de très longues années. Bien entendu qu'il faut éviter d'être complètement rigide, ça veut dire qu'il faut avoir de la flexibilité. Il faut pas avoir un truc allé à la lettre et dès qu'il y a un petit mouvement, on ne peut plus jamais rien modifier et qu'on fonce dans le mur, ce n'est pas du tout l'idée. Être précis est différent d'être inflexible. Donc, garder quand même une certaine marge de flexibilité, une marge de manœuvre pour ajuster en fonction, du contexte, de la situation qui va se présenter à un moment donné. Parce que oui, le projet, c'est à votre échelle que vous allez implanter dans un environnement qui est beaucoup plus grand et donc vous ne contrôlez pas tous les paramètres. À partir de ce moment, vous devez garder une marge de manœuvre, une certaine flexibilité pour essayer de vous ajuster en fonction des aléas que vont vous imposer la vie et l'environnement dans lequel vous allez être implanté. Si vous avez passé la première étape jusqu'à la 5e étape, c'est-à-dire des renseignements jusqu'à la définition de votre technique de production, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de passer au plan financier de votre projet. Vous allez chiffrer le projet et regarder s'il est rentable mathématiquement parlant. Et donc, ce sera le moment de définir les moyens de production et affecter un montant à chaque moyen de production. Donc, que ce soit des moyens immobiliers, matériels, humains ou financiers ou quoi d'autre. C'est le moment de les définir et de mettre un coût réaliste avec une marge même d'incertitude sur chacun de ces moyens. Ça va vous permettre de chiffrer votre projet et de savoir combien ça coûte. Ensuite, vous pouvez mener des analyses de rentabilité pour savoir quel serait le meilleur scénario pour que vous soyez rentable, dans combien d'années vous pourriez être rentable et tous ces éléments.
Dans cette partie, vous aurez donc la possibilité de faire une petite marche arrière si vous vous rendez compte que il vous faudra 20 ans ou 50 ans pour rentabiliser, ou si vous remarquez que le coût du projet est tellement élevé par rapport au budget dont vous disposez et même par rapport aux aides et aux possibilités que vous disposez. Et donc, vous pouvez faire une petite marche arrière, revenir, revoir la technique de production, les moyens de production, essayer d'ajuster un certain nombre d'éléments pour se rapprocher le plus possible de ce que vous voudriez et donc de la réalité. Bien entendu qu'il ne faut pas aller ajuster des choses dans un projet juste pour le rendre rentable sur le papier, alors que vous savez que sur le terrain, ça peut être beaucoup plus compliqué. Donc, restez toujours réaliste. Mais cette étape vous permet de faire une petite marche arrière pour essayer d'ajuster vos ambitions de production, surtout au niveau de la technique de production, pour essayer de baisser les coûts de production tout en maintenant la capacité et donc le potentiel chiffre d'affaires pour avoir une rentabilité claire, précise et intéressante à la fin du projet. Et lorsque vous passez toutes ces étapes et que vous avez un plan financier qui est sain, présentable et qui est cohérent, vous pouvez commencer à rechercher l'argent. Si vous ne disposez pas donc de tous les fonds pour démarrer le projet, c'est le moment donc d'actionner les leviers dont vous avez entendu parler pendant que vous étiez allé prendre des renseignements. C'est bon, c'est le moment de les actionner et donc pour récupérer tout ce qui est aide, tout ce qui est appui dont vous pouvez vous servir. Et après, si tout est réuni et que bon, vous êtes prêt à lancer votre projet, vous me faites appel. Parce que oui, quand même un peu de gentillesse. Vous me faites appel et moi, j'apporte ma technique, ma compétence en aquaculture avec toute l'innovation, toute la palette technique qui existe pour vous accompagner. Je peux être même votre technicien si vous le souhaitez. Vous avez donc une feuille de route qui comporte 6 étapes pour bien se projeter en aquaculture. Alors, il faut le rappeler, elle n'est pas exhaustive, elle n'est pas immuable. Donc, il y a peut-être des étapes intermédiaires et il y a peut-être des choses que vous aurez à ajuster en fonction donc de votre contexte. Mais je pense que globalement, ça permet d'avoir une feuille de route qui permet d'être focus et d'aller d'une étape à l'autre sans mélanger les pattes. C'est donc pour moi un grand plaisir de partager cette feuille de route avec vous et tout ce que j'ai déjà partagé et tout ce que je continuerai à partager. Je vous remercie pour votre attention particulière, d'avoir été présent sur la chaîne depuis le début, même s'il n'y a pas longtemps, et donc de toujours rester présent et de toujours interagir avec mes propositions, mes vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je consulte régulièrement les commentaires et donc si besoin de faire des vidéos pour détailler des aspects qui vous paraissent flous, je suis prêt, je suis disponible. Et cette série de vidéos qui parlent des étapes, là c'est la fin. Je vais lancer une nouvelle série de vidéos. Je vais vous annoncer la thématique dans les prochains jours. Et je vous dis à très bientôt.